Bonjour et bienvenue. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà entendu parler de l'intelligence artificielle et probablement beaucoup. On parle de révolution, de disruption, de transformation des métiers, mais aussi d'opportunités immenses. Et soyons très clairs dès le départ. L'intelligence artificielle n'est pas une mode, ce n'est pas un gadget, c'est un changement structurel comparable à l'arrivée d'Internet ou à l'automatisation industrielle. Et comme dans toute révolution, il y aura des gagnants et des perdants. Aujourd'hui, maîtriser l'IA n'est plus réservé aux experts techniques. C'est devenu un enjeu de compétitivité, de productivité et parfois même de survie pour les entreprises. C'est aussi une compétence clé à acquérir pour le monde du travail qui arrive. C'est exactement pour cette raison que j'ai décidé de lancer cette nouvelle série de vidéos à travers Solanis.ai, une marque de Lukiwi. L'objectif de cette série est simple. Parler d'intelligence artificielle concrète, présenter des outils utilisables immédiatement et montrer comment ils peuvent aider les professionnels de l'industrie, du projet et du business dans leur quotidien. Ici, pas de science-fiction, pas de promesses magiques, juste de l'IA utile, pragmatique et actionnable. Quand on parle d'intelligence artificielle, on a souvent l'impression que c'est quelque chose de totalement nouveau, mais en réalité, l'IA s'inscrit dans une suite de grandes révolutions que l'humanité a déjà connues. La première grande révolution, c'est la révolution agricole, il y a environ 10 000 ans. À ce moment-là, l'humanité passe de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et à l'élevage. Le changement clé, c'est la sédentarisation. On ne survit plus au jour le jour, on commence à s'organiser, le bénéfice est immense, on produit plus de nourriture, la population augmente, les villages apparaissent, c'est littéralement le début des civilisations. Ensuite arrive la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. Avec la machine à vapeur, l'homme remplace la force humaine et animale par la force mécanique. C'est le début des usines 7 de la production de masse. Le bénéfice est clair, une explosion de la productivité. On produit plus, plus vite et à moindre coût. L'homme vient de multiplier sa force physique. Quelques décennies plus tard, arrive la révolution de l'électricité. L'énergie devient transportable, stable et contrôlable. Les machines peuvent fonctionner en continu de jour comme de nuit. Le bénéfice, c'est une industrialisation à grande échelle. Des villes éclairées, des chaînes de production modernes, l'énergie devient disponible partout. Puis, au milieu du XXe siècle, on entre dans l'ère de l'informatique et de l'automatisation. Les machines ne font plus seulement du travail physique, elles commencent à calculer, à contrôler et à automatiser. Le bénéfice, c'est plus de fiabilité, plus de précision et plus de vitesse. On automatise l'exécution des tâches, mais pas encore la prise de décision. Dans les années 90, une nouvelle révolution arrive. Internet, l'information devient numérique, instantanée et mondiale. On peut communiquer, collaborer et travailler à distance. Le bénéfice, c'est un monde interconnecté. De nouveaux métiers apparaissent, de nouveaux modèles économiques se développent. L'information circule sans limite. Et aujourd'hui, nous vivons la révolution de l'intelligence artificielle. Pour la première fois dans l'histoire, la machine ne fait pas que calculer. Elle analyse, elle apprend et elle assiste la décision humaine. Le bénéfice est majeur. On automatise des tâches intellectuelles, on gagne du temps, on prend de meilleures décisions. Ce n'est plus une révolution de la force ni de l'information, c'est une révolution de la réflexion opérationnelle. Chaque grande révolution a repoussé une limite humaine. L'agriculture a sécurisé la survie, la vapeur a multiplié la force, l'électricité a maîtrisé l'énergie, l'informatique a automatisé le calcul, Internet a connecté le monde et l'intelligence artificielle, elle augmente notre capacité à réfléchir et à décider. C'est pour cette raison qu'elle est aujourd'hui incontournable. Comment définit-on l'intelligence artificielle? D'abord, il faut clarifier une chose importante. L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence comme la nôtre. C'est un ensemble de technologies qui permettent à une machine d'apprendre à partir de données et de produire des décisions ou des actions utiles, sans être programmée règle par règle. Un exemple très simple d'intelligence artificielle, c'est le filtre anti-spam de nos emails. Il analyse des milliers de messages. Il apprend à reconnaître ce qui ressemble à du spam et ce qui n'en est pas.
Personne ne lui a expliqué chaque règle une par une. Il apprend à partir des données. Et à chaque nouvel email, il prend une décision automatiquement. C'est exactement ça, l'intelligence artificielle. Mais attention, il y a un point essentiel à comprendre. L'IA ne pense pas, elle ne comprend pas comme un humain et elle n'a aucune conscience. Vous allez vous en rendre compte quand elle peut, par exemple, conseiller des actions clairement inappropriées ou dangereuses, comme l'utilisation de substances toxiques dans un contexte alimentaire ou produire des erreurs graves, ce qu'on appelle des hallucinations, ou encore exprimer des opinions extrêmes. Ce sont des cas réels qui sont déjà arrivés. C'est pour cela qu'apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement apprendre à l'utiliser, c'est aussi apprendre à éviter les mauvais usages, à garder un esprit critique et surtout à ne jamais lui accorder une confiance excessive. L'IA est un outil puissant, mais la responsabilité reste humaine. On entend souvent parler d'intelligence artificielle, de machine learning, de deep learning et maintenant de LLM. Et très souvent, tout est mélangé. Alors, je vais vous expliquer ça simplement en partant du plus large vers le plus précis. D'abord, tout en haut, il y a l'intelligence artificielle. L'IA est un terme très large. Elle désigne tout ce qui permet à une machine de produire un comportement qu'on qualifierait d'intelligent. Ça peut être, par exemple, prendre une décision, analyser une situation ou résoudre un problème. Et l'intelligence artificielle regroupe des approches très différentes, certaines très anciennes, d'autres beaucoup plus récentes. À l'intérieur de l'intelligence artificielle, on trouve le machine learning. Là, on change de logique. Au lieu de programmer la machine avec des règles précises, on lui donne des données et on la laisse apprendre toute seule. Elle apprend à reconnaître des régularités, ce qu'on appelle des patterns, et à faire des prédictions. Par exemple, reconnaître un email spam, prévoir une panne ou détecter une anomalie. Le machine learning, c'est donc une intelligence artificielle qui apprend à partir de l'expérience. À l'intérieur du machine learning, il y a le deep learning. Le deep learning repose sur des réseaux de neurones profonds avec beaucoup de couches et énormément de paramètres. C'est ce qui permet aujourd'hui la reconnaissance d'images, la reconnaissance vocale ou encore la vision par ordinateur avancé. Plus on dispose de données et de puissance de calcul, plus ces modèles deviennent performants. C'est le deep learning qui a réellement fait exploser l'IA ces dernières années. Et enfin, tout au bout, on arrive aux LLM, les Large Language Models. Les LLM sont une sous-catégorie du deep learning spécialisée dans le langage. Ils sont entraînés sur des quantités énormes de textes et leur objectif est de comprendre, générer et manipuler du langage. Quand un LLM vous répond, il ne réfléchit pas comme un humain. Il prédit simplement la suite la plus probable, mot après mot, en tenant compte du contexte. C'est pour ça qu'ils sont très performants pour écrire, résumer, expliquer et assister des tâches intellectuelles. Si je résume, l'intelligence artificielle, c'est le cadre général. Le machine learning, c'est l'IA qui apprend à partir des données. Le deep learning, c'est le machine learning basé sur des réseaux de neurones profonds. Et les LLM, ce sont des modèles spécialisés dans le langage. Les LLM sont très visibles aujourd'hui, mais ils ne représentent qu'une partie de l'intelligence artificielle. Et dans le monde professionnel, la vraie valeur vient souvent de la combinaison de modèles spécialisés et de LLM capables de donner du sens métier aux résultats. Avant de se quitter, j'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir plus clair sur l'intelligence artificielle et sur les concepts clés qu'on entend partout aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne et ça me permet de savoir que ce type de contenu t'est utile. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va continuer à parler d'IA de manière concrète avec des outils, des cas d'usage réels et une approche très orientée monde professionnel. À très bientôt pour la suite de la série et à la prochaine.